Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. J'espère que tout le monde va bien et que les supporters du Real, vous n'êtes pas trop déçus du résultat du derby d'hier soir contre l'Atlético Madrid. Match qu'on a débriefé sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Pour ceux qui l'ont raté, comme ça vous pourrez aller le voir après cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un énorme morceau de la saison. Un énorme match qui peut être déjà un tournant majeur en 2025. Le barrage aller Manchester City-Real Madrid. Manche aller à City, donc à l'Etihad Stadium. Le Real Madrid qui n'est pas non plus dans sa meilleure forme, tout comme City qui traverse une saison un peu catastrophique par rapport à ce qu'on voit en championnat, par rapport à leur calendrier où ils ont galéré par exemple à battre Leyton Orient en 4e tour de FA Cup, des matchs extrêmement difficiles comme contre Arsenal où ils sont fait mais laminer alors que d'habitude même un mauvais City arrive toujours à égaliser, à gagner contre Arsenal. Preuve peut-être aujourd'hui qu'il y a une véritable passation de pouvoir qui peut être intéressante à noter pour cette année et les suivantes. On verra bien sûr comment City va se restructurer après déjà un mercato hivernal assez riche en recrues notamment, mais contre City, enfin contre le Paris Saint-Germain, même contre Bruges, ça n'avait pas été rassurant voire catastrophique suivant les matchs. Ils ont fait des prestations contre Brentford aussi insipides, ils sont pas passés loin de la correctionnelle contre Chelsea l'autre jour. Mais tu vois, City n'est pas l'équipe de Guardiola qui domine, qui rayonne par son jeu, par son pressing, qui étouffe l'adversaire, qui l'écrase par son efficacité, sa solidité, mais aussi sa facilité. Et Manchester City, au-delà d'être malgré tout quand même 5e de Première Ligue, à mon sens, n'est pas à sous-estimer. C'est une équipe qui a beaucoup de lacunes, qui a beaucoup de faiblesses, mais qui garde quand même malgré tout un statut et des joueurs de classe mondiale qui peuvent faire des différences. Évidemment, on a quand même aujourd'hui 2-11 de part et d'autre qui vont avoir du remaniement, qui vont avoir quand même des changements qui peuvent faire beaucoup de différence. D'un côté, tu as le Real qui va posséder une défense, bien sûr, en proie à toutes les interrogations. On ne sait pas si Valverde va commencer arrière droit, s'il va être plutôt au milieu de terrain, si c'est Vasquez qui va commencer arrière droit. On ne sait pas des fois qui va commencer entre Ferland Mendy ou Fran Garcia. Fran Garcia qui a quand même fait un match plutôt pas mal, même très impressionnant contre l'Atlético Madrid et qui a montré dans un grand match ce qu'il est capable de produire, et c'est plutôt satisfaisant par rapport à un Mendy qui s'écroule depuis le début, mais peut-être que Camavinga commencera au milieu, commencera peut-être arrière gauche, on ne sait pas, et après, suivant la disposition de la défense, même si Tchouaméni Asensio, il n'y aura pas, je pense, de débat en l'absence de Rudiger, et sachant que Jacobo Ramon n'avait pas été très bon en Copa del Rey contre les Ganes, l'interrogation elle est plutôt sur les latéraux et le milieu de terrain, mais après globalement l'attaque ça ne devrait pas changer, avec un Ancelotti qui veut profiter des mauvais instants, des craintes actuelles de City, qui eux aussi vont avoir autant en défense qu'au milieu de terrain, pas mal d'interrogations. Est-ce qu'ils vont commencer à droite avec Rico Lewis ou Mateus Nunes? Est-ce qu'ils vont être dans l'axe avec Ruben Dias ou Stones? Ou est-ce qu'ils vont jouer avec Reis et Kachanov qui sont arrivés cet hiver? Est-ce qu'ils vont commencer avec une recrue et un pilier habituel? Est-ce que ce sera Akanji par exemple? Ils ont beaucoup de choix. Ortega, il sera là normalement parce que je crois que Ederson est absent. Si au pire Ederson est présent, je pense qu'il sera titulaire devant Ortega. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est aussi ça que ça va se poser. Kovacic, Gundogan. On sait que Nico Gonzalez est arrivé cet hiver depuis Porto pour 60 millions d'euros, mais il s'est blessé contre Leyton Orient. Il est sorti très tôt, donc on ne sait pas encore le diagnostic de sa blessure, mais ça m'étonnerait vu qu'il a dû quitter le terrain que 3 jours après il sera là à 100%. Surtout qu'il vient à peine d'arriver, il n'est pas encore dans cette rotation, il n'a pas encore été, j'allais dire, totalement aspiré par la tactique de Guardiola qui n'a pas le temps de le façonner à son image, mais Nico Gonzalez qui dans tous les cas n'est pas un pur milieu défensif. Certains disent que oui, mais pour avoir vu Porto jouer, ce n'est pas un pur milieu défensif. C'est quelqu'un de plus offensif que défensif, mais qui apporte certainement un peu plus quand même de garantie défensive qu'un Gundogan, aujourd'hui qui est dépassé, qui est quand même beaucoup plus lent encore que son précédente, qui ne rayonne pas même par sa technique, qui n'a plus trop ce temps d'avance qui faisait sa force, il n'arrive plus à se projeter sur le terrain dans ses zones préférentielles, là où des fois par moment tu peux même avoir à côté de Kovacic un Bernardo Silva qui joue plus reculé, qui pareil ne fait plus trop de différence sur le côté, a du mal à faire valoir sa technique, sa vision et ses perforations qu'il était capable de faire, mais aujourd'hui City qui a besoin de ce renouvellement aura peut-être besoin de Nico Gonzalez si jamais il est présent, mais moi je pense qu'il ne le sera pas, donc Gundogan, Kovacic au milieu de terrain.
avec en soutien, du moins devant eux, Kevin De Bruyne qui lui sera plus chargé de l'animation, de gérer comme un chef d'orchestre cette équipe de City. C'est pas le meilleur De Bruyne, encore une fois, à l'image de ses coéquipiers, c'est pas le meilleur De Bruyne, celui qui a enchaîné pas mal de blessures, celui qui manque peut-être de rythme, qui a été pas mal de fois remplaçant par Guardiola avant de revenir à un niveau où il enchaînait les passes D et faire la décision. Mais aujourd'hui, Kevin De Bruyne fait quand même beaucoup moins peur. Ça reste un génie qui peut dans un grand match se sublimer. Et il suffit d'un grand De Bruyne pour faire couler le Real Madrid, ou du moins pour faire beaucoup de mal au Real Madrid ou à n'importe quelle équipe au monde. C'est ça aussi qu'il faut nuancer. Un grand De Bruyne, à l'image d'un grand leader, pourra amener City à se surpasser. Surtout que là, ils ont quand même des ailiers polyvalents comme Savigno et Marmouche. On est quand même beaucoup mieux qu'avec Doku et avec, comment il s'appelle, Jack Grealish, qui eux ne mettent plus trop de pieds devant l'autre, qui font plus trop de différence, souvent blessés, souvent absents dans les petits comme les grands rendez-vous, des joueurs très irréguliers. Grealish qui n'a marqué qu'un but par exemple depuis plus d'un an, c'était contre le PSG. Doku qui n'arrive pas trop à mettre son talent au profit de l'équipe et qui montre des lacunes, qui montre des limites malgré un grand potentiel. Et là où Savigno commence à exploser après des débuts éclatés au sous-sol, t'as quand même Marmouche qui était sur un nuage avec Francfort, qui arrive cet été, enfin cet hiver à City dans un nouveau climat de Première Ligue, équipe taillée de base pour remporter la Ligue des Champions et non comme une équipe outsider qui de base joue l'Europa League, bah Marmouche va quand même apporter un petit peu à l'époque ce que faisait Riyad Mahrez, de la percussion, de la vitesse, quelqu'un d'intelligent qui sait jouer autant dans la partie axe du terrain quand il permute avec les autres que sur le côté et qui peut faire mal par sa qualité pied gauche, pied droit et qui vraiment cette technique à la passe D ou pour marquer qui est impressionnante et surtout que quand il va jouer énormément proche d'Haaland pour combiner ça peut être monstrueux. Haaland qui va servir en tout cas de tour de contrôle, qui va être difficilement stoppable sans Rudiger qui a l'habitude en général de le stopper, de le rendre pas inutile non plus, mais de le neutraliser au niveau des buts quand il joue contre lui. Parce que Haaland n'a jamais marqué contre le Real ou du moins contre Rudiger. Donc c'est quand même aussi une information qui est de base importante quand même. Et pareil, Haaland c'est quelqu'un qui va pas faire le jeu, mais qui sur quelques actions, quelques opportunités, peut marquer un ou deux buts et te faire extrêmement mal. Faut pas l'oublier tout ça les amis. Et pour le coup, City, moi je le répète, ils ont quand même une profondeur de banc, ils ont eu beaucoup de blessures, beaucoup d'absences, notamment Rodri qui manque énormément en tant que ballon d'or, mais tu vois, même si depuis que Rodri s'est fait les croisés, ils sont écroulés, pour moi c'est une équipe quand même qui peut compter sur des joueurs qui peuvent nous faire mal. Genre leurs ailiers par rapport à nos latéraux, leur milieu de terrain qui peuvent aussi apporter quand même, ou globalement leur équipe, une intensité auquel on n'a pas l'habitude. On se rappelle des derniers Real City. Les derniers Real City, c'était souvent le Real regroupé dans ses 20-30 derniers mètres parce qu'on était étouffé au pressing, on avait du mal à la relance, on avait du mal à faire énormément de choses. Et pour moi, le Real aujourd'hui, s'ils veulent surpasser ce City-là, qui est quand même beaucoup moins en odeur de sainteté que les saisons précédentes, ça passera par ce défi physique, ça passera par ce contrôle du milieu de terrain, ça passera par cette capacité à garder le sang-froid à la relance, à garder cette attitude à aller vers l'avant, à ne pas trop faire tourner mollement la balle, de jouer un jeu quand même plus rapide et imprévisible que ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Par exemple, si on joue exactement comme la deuxième mi-temps qu'on a produit contre l'Atlético, et ben on est capable de jouer très rapidement, de manière imprévisible, multiplier les talonnades, les mouvements, les percussions, multiplier les gestes aussi intéressants à la dernière passe, comme en tout cas aussi pour marquer, ou du moins pour être bien placé pour marquer. Et pour moi, le Real aujourd'hui, ça sera surtout de savoir bien défendre à 11 et bien attaquer à 11. Parce que si les joueurs défendent à 8-9, City, qui sont quand même beaucoup plus rigoureux tactiquement, techniquement, de base, hein, sans cette année qui est pleine de vie de part et d'autre sur le terrain. Mais c'est une équipe de base de Guardiola qui est plus disciplinée qu'une équipe d'Ancelotti et donc qui est plus destinée à te faire mal avec et sans ballon que le Real qui joue un peu un football de la street, si je peux me permettre. Enfin bon, et puis après ça dépend surtout aussi voilà, de notre quatuor offensif qui peut autant briller que couler l'équipe et couper l'équipe en deux. Mais voilà, on verra ça plus tard. En tous les cas, on a un Real Madrid qui devra faire attention. Alors pour le coup, Rudiger, il n'est pas là pour blessure, que ce soit l'aller ou le retour. Et on ne pourra pas compter sur lui. Mais tout ce qui est Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, Modric, Hendrik, si l'un d'eux prend un carton jaune, il sera suspendu au retour. Donc l'idéal, c'est forcément d'essayer de gagner ce match par le plus de marge possible. Et si jamais le match il est intensif, il y a des jaunes de partout, va falloir faire attention. Parce que si tu ne gagnes pas avec la plus grande des marges et que tu sors pas, on va dire, avec un pied qualifié de l'Etihad, et que tu les laisses en vie, par exemple, avec un match nul, ou même que tu perds là-bas, s'il te manque la moitié de ton effectif
pour aller là-bas, enfin pour eux, pour les recevoir, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Dans un moment où tu n'as pas Rudiger et tout, si imaginons que Tchouaméni prend un jaune, je sais pas comment on fait la défense centrale. À moins de mettre Ferland Mendy et comment il s'appelle, Ferland Mendy Asensio, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors Rakobo Ramon qui va monter et qui a été fébrile contre les Ganes, le mettre contre City, dans un match décisif pour les barrages, si en plus on doit remonter un score, ça va être très compliqué. On va pas se mentir. On va tous être hyper tendus dès le début, dès l'annonce des compos. Si, comme il s'appelle, Kamavinga, il est suspendu, là il revient à peine de blessure. Donc forcément, il va manquer un peu de rythme et tout. Mais s'il manque déjà le match retour, dans un profil où il avait été extrêmement précieux l'an dernier, où il sera extrêmement précieux par ses portées de balle, sa puissance, sa technique, sa vista, sa grinta et tout, pour moi, ouais, ça va être très problématique parce qu'il faut quand même apporter du sang frais, il faut quand même avoir des joueurs, même si Ancelotti n'est pas fan des changements, qui vont apporter ce sang neuf en sortie de banc ou quoi. Et pour moi, suivant la compo, t'as besoin de tout ça. Tout comme t'as besoin de l'expérience d'un Modric. Après, Hendrik, il joue de base que les arrêts de jeu. Hein, c'est quand même ridicule, mais dans tous les cas, je pense pas qu'il prendra un jaune en jouant 4-5 minutes au pire des cas. Et je pense même pas qu'il va rentrer de toute façon, donc c'est vite réglé. On a Manchester City par rapport au Real Madrid qui sont un peu pareils. Le Real et le City, c'est deux équipes qui n'aiment pas les débuts de match, qui n'aiment pas le pressing adverse. Même si le Real a quand même de meilleures sorties de balles en matière de football propre, une, deux touches de balle, etc. que City, et le Real le démontre chaque année que même si on critique le football du Real, quand le Real se met à ressortir proprement la balle depuis derrière et enchaîner une contre-attaque en transition en trois touches de balle, c'est magnifique. Et il n'y a personne qui peut les égaler à ce niveau-là quasiment, à part le Barça, voire Liverpool. Mais le City de la grande époque, de base, c'est une équipe qui est tranquille, qui s'en fout du pressing, qui arrive à sauter toutes les lignes adverses et tout. Mais là, on l'a remarqué, comme je dis avec le Real, c'est que ça panique dès le début. Souvent, Ortega, tout comme Courtois ou Lounine, sont mis directement en évidence avec une équipe qui est aux abois, qui est en manque, je sais pas, d'instinct tueur dès le début, qui est laxiste, qui a du mal à rentrer dans l'art, etc., qui se fait avoir par un attentisme cruel et surtout par des erreurs de relance ou de contrôle qui sont indignes de ce niveau-là normalement. Et ben tu vois, comme on l'a vu contre Arsenal, gros pressing, erreur de relance, but d'Odegaard au bout de 1 minute 30 de jeu. Contre Chelsea, c'était pareil. Kachanov qui gagne le duel mais qui derrière fait une passe molle en retrait, ça finit par un but de Chelsea au bout de 2 minutes 40, c'est pas normal. Pareil, au bout de 25 minutes, Arsenal qui profite encore grâce à son pressing d'une erreur énorme de la défense de City. Là, t'as Havertz qui rate totalement, qui va tirer à côté, hein, parce qu'il a un caviar pour marquer en tout cas contre City. Mais ce que je veux dire, c'est que Arsenal, en jouant haut et les autres équipes en jouant haut, ont appris cette année que contre City, tu peux jouer haut. Les années précédentes, tu ne pouvais pas jouer haut. Si tu jouais haut contre City, tu te faisais balayer en 3 passes. Ruben Dias, voire Ederson directement sur Rodri, sur De Bruyne, sur Haaland, terminé. En 3-4 passes, c'était terminé, tu prenais déjà 1-0, puis 2, puis 3. Là, ce City-là, il est prenable. C'est un City qui est fébrile, un City qui a peur du pressing, un City qui panique, un City qui a des joueurs qui sont repositionnés, qui sont pas dans la même tactique que l'an dernier, robotisés, tactisés, ce que tu veux, à la virgule près ou au grain d'air près. Là, les mecs, ils ont des zones qui sont moins bien définies, une confiance qui est moins aveugle dans leurs coéquipiers, qui vieillissent, qui sont moins bons, qui sont moins affûtés, qui sont blessés souvent, qui sont revenus avec un cours de forme. Tu vois, ils sont moins rythmés. Et pour moi, ce City-là peut être pris facilement, entre guillemets, si tu exerces un pressing, si du moins le Real Madrid daigne à faire un pressing, parce que encore une fois, le Real n'est pas les meilleurs sur le pressing. Genre Vinicius, Rodrigo, Kylian, Jude, ils le font et tout, mais des fois, c'est trop désorganisé. C'est rarement pertinent, ce qu'ils font. C'est plus quand ça arrive dans nos 30 mètres à nous, qu'on arrive à faire le pressing et repartir. Mais dans la moitié de terrain adverse, c'est vrai qu'on a du mal par moment à récupérer des ballons. On peut le faire de temps en temps, mais on le fait pas trop. Et souvent, on se fait un peu avoir, et c'est après à nos milieux de terrain de rattraper un peu les conneries du quatuor de devant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, même dans les sorties de balles d'Arsenal ou de l'équipe adverse, c'est arrivé contre le PSG, contre Chelsea, le pressing de City, il est fait un peu n'importe comment. Et t'as beaucoup de chemins de passe faciles pour te sortir de la merde. L'Arsenal, avec Odegaard qui était ici, il a pu facilement jouer sur Havertz, qui remise ici puis ici sur Saliba, etc. Ils en sont sortis tranquilles. Et ça a été ça tout le match. Tout le match. Quand ils ont la balle City, bah maintenant, regarde, on a le joueur. Alors, par exemple, vous voyez pas, il y a ma caméra, mais là, il y a Bernardo Silva, là où je mets la flèche ici, là-haut, là où il y a ma tête. C'est qu'en fait, il y a Bernardo Silva qui demande la balle. Il est comme ça, il demande la balle. Mais en fait, les joueurs vont systématiquement
dans les mêmes endroits, dans les endroits verrouillés, les endroits fermés, où là, tu avais un joueur ici collé à la ligne, mais il est trop isolé, il n'y a pas de solution. Là, tu as Haaland qui est tout seul positionné à la surface, mais les joueurs sont positionnés, mais tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mouvement. Enfin, l'équipe de City d'aujourd'hui ressemble à rien. T'as une équipe qui est méconnaissable, qui est coupée en deux, avec par exemple 5 joueurs de City dans la même zone du terrain, sur une balle récupérée, mais personne qui se replace vite, personne qui propose, donc ils sont obligés d'allonger le jeu et de risquer de perdre le ballon. Là, City, c'est une équipe qui avant ne dégageait jamais le ballon. Là, aujourd'hui, c'est une équipe qui s'en débarrasse. Une équipe qui, là, bon, là, c'était Kovacic qui avait la balle, il se fait reprendre par Declan Rice, et du coup, l'équipe de City qui part à l'abordage, mais comme je disais, de manière coupée en deux, tu as 7 joueurs ici, plus que 4 là-bas. Et ils se sont fait manger sur les contres, manger sur les transitions, et dans chaque espace, tu as toujours un joueur adverse. Et c'était pareil contre le PSG, qui avait un football cohérent avec Vitinha, avec Ruben Neves et avec, je sais plus, Zaïre Emery, qui arrivait parfaitement à combiner en triangle dans les espaces et les lignes de City, qui arrivait à les faire reculer petit à petit, décaler pour Barcola, décaler pour Dembélé, décaler pour Désiré Doué, et c'était la fête au village. Le nombre d'occasions que le PSG a eu par rapport à City, le nombre d'occasions que Chelsea a eu, même s'ils ont perdu avant City, c'était monstrueux. Et vraiment, tu as des joueurs de ballon comme il s'appelle, Cole Palmer à Chelsea, Désiré Doué au PSG, Barcola et tout, qui sont vraiment régalés. Ruben Neves, ça a été un homme incroyable avec Vitinha contre City. Et ben nous, on a quand même des joueurs comme Valverde, comme Jude Bellingham et Ceballos ou Camavinga, qui peuvent aussi percuter, qui peuvent prendre de vitesse, prendre la puissance. Et là, tu vois, les espaces qu'il y a eu avec le but du petit, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le petit qui a marqué là de Arsenal, le Baby Gunner. Mais tu vois, il y a aussi pas mal de défense lente, qui est mal organisée. Tu as quand même 5 défenseurs pour prendre seulement un mec au tir. C'est pas normal. Le côté de la City, à l'époque, ça défendait à 1 contre 1 ou à 2 contre 1 avec 1 en couverture, mais jamais à autant de joueurs sur si peu de joueurs adverses. Ça prouve que l'équipe, elle n'a pas le temps de se positionner, pas le temps de monter, que le bloc, il est médian, mais qu'il a du mal à se positionner, et tu vois surtout qu'ils sont très loin des marquages. Regarde, encore une fois, preuve que je te dis pas de la merde, ils sont 4 autour du joueur, 4 autour du joueur, qui a le temps de frapper de loin, pour la mettre petit filet opposé. Ça a été 5-1. Pareil ici, pour le but du PSG, le 2-2. Désiré Doué, il est dans la surface, t'as personne qui vient l'empêcher de frapper. Ça va mettre sur la barre, et c'est Barcola qui la met après second poteau en la reprenant, mais vraiment, il y a un gros problème. Là, je vous mets le match du Real Madrid contre l'Atlético Madrid, c'est un peu la même chose. En fait, les problèmes de City sont un peu les mêmes problèmes que le Real. En termes de largeur défensive, on laisse beaucoup d'espace dans le dos, nos latéraux est très exposés, des transitions défensives qui sont très mal effectuées de part et d'autre, et surtout le marquage avec Tchouaméni par exemple ici, qui laisse Samuel Lino tirer. On laisse beaucoup les adversaires tirer, tout comme City. Depuis quand tu vois Manchester City subir autant d'occasions, subir autant de tirs, que ce soit de loin comme de près? Quand tu vois City qui est obligé de faire des je sais pas combien de mètres pour repositionner son bloc, c'est pas normal. Et tu vois qu'aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ont les pieds qui brûlent. T'en as pas un chez eux quasiment qui prend les responsabilités. Et pour moi, c'est aujourd'hui le moment de peut-être mettre une raclée à City. Je dis pas que ça va être facile. Je dis pas qu'on va le faire. Parce que le Real, c'est fébrile aussi derrière. Devant, ça va. Même si on n'est pas trop efficace. En ce moment, on galère un peu à marquer. Même si depuis le début d'année, on met 3-4 buts par match. Mais ces 2 derniers temps, dès qu'on a un adversaire à notre hauteur, on galère à faire la diff. Je veux dire, le Real, cette année, contre Bilbao, City, Bilbao, Liverpool, Milan, Atlético, Barça, etc., les gros matchs, on ne les a pas gagnés. 4 défaites et 2 nuls. Contre les gros, tu vois. Atalanta et Dortmund, je considère pas ça comme des grosses équipes. Des équipes moyennes fortes, quand elles s'y mettent en Ligue des Champions, mais c'est des outsiders, c'est pas des grosses équipes. Et voilà, Bilbao, c'est une grosse équipe de Liga. Pas de Ligue des Champions, mais de Liga. Et dans tous les cas, on n'a pas gagné. Et pour te dire qu'à quel point il va falloir se ressaisir. Et là, c'est peut-être le match déclic de gagner un gros score à l'Etihad pour se réveiller, pour aller chercher quelque chose. Et pourquoi pas se dire qu'on peut passer ce barrage après affronter Atlético ou Leverkusen dès le 8e. Dans tous les cas, ce sera un très très gros match comme on l'a vu encore hier avec le derby. Et ce sera indécis jusqu'au bout. Mais cette Ligue des Champions, si on veut aller loin, avec un effectif qui peut aller loin malgré une défense fébrile et décomposée, va falloir charbonner. Quand tu vois que City, sur les coups de pied arrêtés, qui est de base sa force, là il laisse un marquage, Ruben Neves, tout seul au second poteau, qui marque le 3-2.
Tu vois, ils ont un problème du côté attentisme. Ils sont parfois trop hauts, comme on le voit ici, avec Dembélé, Barcola, qui sont régalés, régalés. Le problème de City, c'est qu'ils ont une défense lente, qui contrôle pas le jeu, comme avant. Avant, ils pouvaient se permettre de défendre haut. Parce qu'en fait, l'adversaire était obligé de balancer les ballons devant. Et eux, ils avaient Gvardiol, Ruben Dias, Stones, qui avaient juste à reculer un petit peu pour intercepter les longs ballons. Qui étaient au pressing pour coller physiquement les attaquants et les empêcher de partir. Ou alors, du coup, il y a Ederson qui sortait pour aller la sortir. Mais tu vois, là, aujourd'hui, City ne contrôle plus. City perd des ballons. City n'aboutit plus ses actions en but. Ou ne va pas amener ses actions en vraie occasion en or, qui achète un tir. Du coup, ça fait qu'ils perdent les ballons assez haut, genre dans cette zone du terrain. Et en fait, dans les zones de 1 contre 1, et ben si tu as des attaquants virevoltants comme nous avec Rodrigo et Vinicius, qui en général contre City font souvent des très bons matchs, on s'en rappelle, ben le problème c'est que City n'a plus cet aspect de couverture, cet aspect de contrôle. Donc derrière, tu te retrouves avec l'autoroute du bonheur. Et là, Barcola, il a pu déborder, centrer en retrait pour Dembélé qui a marqué son but. Et le Real, c'est un peu le même problème en défense. On a beaucoup de qualité offensive, mais derrière on se retrouve exposé. Ce qui fait que notre bloc recule énormément et peine ensuite à se réinstaller dans la moitié de terrain adverse. Parce qu'on recule trop et parce qu'on laisse trop d'espace. Qui oblige parfois nos milieux aisés à prendre la place du latéral qui lui se retrouve décalé pour prendre un marquage dans la surface. Et c'est un peu dommage. Mais sinon, tu vois, nous, on est un peu aujourd'hui dans la position de favori quand même. Pour moi, c'est du 55-45 pour le Real dans ces éliminatoires par rapport à la forme globale de la saison en Liga, Ligue des Champions et City par rapport à leur Ligue des Champions et bien sûr leur Première Ligue. Même si la Première Ligue et la Liga, c'est pas trop comparable, mais dans le jeu, les formes et les inspirations, on voit clairement qui est quand même le mieux par rapport à l'autre. Même si pour moi, c'est du pareil au même au niveau de la défense surtout. Et puis voilà. Après, le Real, avantage au milieu, avantage en attaque, mais la défense, c'est quasiment égalitaire. Pour moi, Asensio, Tchouaméni, de toute façon, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Asensio, c'est un patron, il l'a montré et il va le montrer encore. C'est l'héritier de Ramos, l'héritier de Nacho, ça, j'en doute pas. Tchouaméni, il a fait un bon match, malgré son penalty contre l'Atlético Madrid, il a fait un bon match. Donc là, c'est l'occasion pour lui aussi de gagner la confiance des autres, de s'il te plaît, fais un bon match. C'est même pas que je lui demande, c'est s'il te plaît, frérot, s'il te plaît. Là, si on veut se qualifier, tu prends pas de jaune comme l'an dernier, au bout de 3 minutes, il avait pris un carton jaune. Heureusement, il n'avait pas été expulsé. Mais là, t'as pas le droit de prendre un carton jaune. Parce qu'on n'a pas Rudiger au retour. Sauf miracle. Et encore que revenir, et revenir en tout cas en forçant, c'est pas une bonne idée parce qu'il peut se répéter derrière. Mais là, pour le coup, on a besoin de ça. Vasquez ou Valverde arrière gauche, enfin arrière droit. Moi, Valverde, ça me fait chier de pas l'avoir au milieu. Mais si t'as Camavinga qui va au milieu avec Jude et Ceballos, pourquoi pas, histoire de verrouiller le couloir. Parce que Vasquez, face à Savinho, face à Marmouche, ou à Doku, ou à Grealish, honnêtement, je flippe, je vous le dis. Et il suffit qu'on fasse 2 mauvais débordements contre nous, qui mettent 2 centres. Là, on est hyper mauvais dans la surface. Déjà que nous, on n'apporte pas de présence dans la surface adverse, mais quand on le fait, ça se passe bien. On l'a vu contre l'Atlético par exemple. Mais dans notre surface à nous, on galère de la tête. On galère en termes de puissance. On galère à s'imposer sur les centres. On prend beaucoup trop de buts sur les centres. C'est un de nos points faibles. Et eux, c'est une de leurs forces avec Haaland qui est la tour de contrôle, tu vois. Donc, et les passeurs comme Foden, comme Haaland, etc. Foden, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais Foden, il sera pas titulaire, je pense. Pas contre ce Real-là. Je pense pas. Et vu sa forme du moment qui n'est pas ouf. Mais là, tu vois, pour moi, Valverde, il faut qu'il bloque le couloir. Après, moi, j'aurais mis Fran Garcia, parce qu'il est quand même dans un match important contre l'Atlético, une belle prestation. Donc, ne pas lui couper les ailes, ça aurait été bien. Mais je pense qu'il va mettre Mendy. Je pense clairement qu'il va mettre Mendy. On n'aura pas Camavinga arrière gauche. Du moins, je pense pas, parce que si tu as déjà Valverde et, qui est pas au milieu, tu vas pas mettre Camavinga en dehors du milieu de terrain. Ce serait un peu compliqué. Pour moi, ce serait compliqué. Donc pour moi, Camavinga, Ceballos seront la paire au milieu de terrain qui devront tout faire pour récupérer, pour relancer proprement. Et après, là, tout se jouera à mon sens sur le quatuor. Là, les 4 fantastiques, c'est leur moment. Parce que là, c'est soit on coule pour la saison, soit on se relance comme il faut. Et là, ça passera par eux. Ça passera par un gros match. Ça passera par un exploit. Et je veux vraiment qu'ils montrent de quoi ils sont capables, qu'ils montrent qu'ils sont les patrons, avec des permutations du football, que tout le monde montre l'exemple en défendant, en attaquant, que on se bat pas pour le poste à gauche, qu'on se bat pas, du moins on n'abandonne pas la poste à droite, qu'on joue un coup à gauche, qu'on joue un coup à droite, qu'on vient chercher les ballons, qu'on demande, qu'on se projette dans la surface, qu'on puisse apporter des centres pour Vasquez ou du moins pour Valverde qui vont déborder, pour les autres joueurs comme Vinicius qui peuvent déborder, je veux qu'il y ait des gens qui veulent la mettre de la tête, je veux qu'on y aille.
Là, contre City, il faut rien laisser passer. Toutes les miettes, faut les transformer. Et à eux, faut rien leur laisser. Parce qu'une grande équipe peut être relancée avec simplement un seul match. Il faut pas sortir de là-bas en les laissant en vie dans l'éliminatoire. C'est impossible. Et pour moi, Kylian, qui en ce moment est très bon en 2025, Rodrigo, qui est vraiment le meilleur attaquant qu'on a en 2025, il faut qu'ils amènent Jude et Vinicius, qui étaient les leaders l'an dernier, dans leur sillage. En ce moment, chacun a un petit coup de mou quand même si on voit quand même par moments qu'ils sont capables de revenir à leur meilleur, mais après ils retombent dans leur travers assez vite. Pas en termes de comportement pour Jude, hein, mais en termes de Jude, il est un peu perdu tactiquement. Il veut trop en faire partout à la construction et à la finition, et à la fin, il laisse un trou derrière lui, ou du moins il se marche sur les autres, et c'est pas normal. Vinicius, entre le comportement et parfois malheureusement, il fait moins de différence que par moment il le faisait en début de saison ou l'an dernier. Va falloir qu'il se réveille. S'il veut espérer un jour remporter un ballon d'or, faut qu'il se réveille. Et là, c'est l'occasion parfaite contre un adversaire qu'il connaît, contre lequel il a déjà marqué, contre lequel il a déjà été décisif. Va falloir se réveiller. Va falloir se réveiller. Enfin bref, en tout cas pour moi, pronostic optimiste 3-1 et pronostic réaliste 1-1. Et parce que pour moi, ça va trop jouer sur les défenses catastrophiques de chaque équipe. On peut très bien avoir un 4-3 encore. Hein. Un 4-3, un 3-3, tellement les défenses sont à chier par rapport aux attaques de part et d'autre. Ça va être très compliqué. Moi, je vous dis, va falloir s'accrocher. Hein. Et attention à ne pas faire un AVC. Est-ce que vous voulez contrôler votre tension, les amis? Mais je pense qu'on va avoir des surprises. Et j'espère de notre côté en positif. Enfin bref, j'attends tous vos avis sur cette vidéo. J'ai essayé de la faire la plus construite possible, en tout cas pour vous régaler ce week-end. Presque 30 minutes de vidéo, j'ai été un peu long, mais voilà, faut m'excuser, la passion parle et je me laisse emporter et tout. Mais j'ai voulu en tout cas rien laisser au hasard. Donc j'attends vos pronostics, vos avis sur la vidéo, vos avis sur ce match-là, sur la forme du Real, la forme de City. Et puis on se retrouve très vite, dès lundi, pour le podcast sur ma chaîne avec Chronique Foot et Real France. Et on se retrouvera mardi ensuite pour le débrief à chaud, comme d'habitude, avec l'analyse tactique après le match Real City. Passez une excellente soirée. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui rejoignent la team avant les 100 000 abonnés. Le petit pouce bleu et à bientôt. Ciao.